Nature. Cette chronique vous est offerte par la librairie Pantoute, Saint-Roch et Vieux-Québec. Très heureux d'accueillir Émilie Roy-Brière en studio. Elle est gérante de plancher pour la librairie Pantoute de la rue Saint-Jean. Salut Émilie. Allô, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, t'étais ennuyée. Ben, je m'étais full ennuyé. C'est toujours un grand plaisir de te recevoir. Comment ça se passe sur ton plancher de la librairie Pantoute? Ça va bien ce temps-ci? Ben là, ça brassait pas mal pour le Salon du Livre. Sûrement, mais là, hein? ça va, c'est terminé. D'ailleurs, t'as-tu appris que le Salon du Livre allait changer d'endroit? Oui, pour Ouais. aller à Expo-Cité. Oui, totalement. Comment tu trouves ça? Ben, j'ai bien hâte de voir ça. Ouais? Parce que tu disais qu'il manquait d'espace au centre des congrès. Donc, Il manque pas de monde, en tout cas. Ça. Il manque pas de... Non, mais c'est vrai que le samedi au Salon du Livre, là, on se marche un peu ses pieds. C'est là. du stock, effectivement. Donc, si on peut avoir un peu plus de place, moi, je l'ai déjà dit, mais j'étais là avec une poussette. Mauvaise idée. Tu sais, je veux dire, je sais que c'est familial puis qu'il y a des trucs pour les enfants. Je suis pas en train de dire n'y allez pas, mais d'ajouter un peu d'espace, c'est peut-être pas une Oui, effectivement. nouvelle. Donc, on a bien hâte de voir ça. C'est à voir, Ouais. effectivement. Donc, ça a été un gros événement littéraire dans la vieille capitale. Là, ce matin, Émilie, on parle de BD, mais de BD punk plus particulièrement. Je trouve que c'est des mots qui vont bien ensemble. Hein? T'aimes-tu ça quand je t'envoie mon sujet avec absolument zéro détail? J'adore ça parce que des fois, je fais des recherches puis je me dis, mais où vais-je? Là, quand t'arrives, je me dis, yes, j'ai quelqu'un de spécialisé. Oui, tu sais, au moins on sait où est-ce qu'on s'en va. Exactement. Aujourd'hui, je viens pas te parler d'une bande dessinée en particulier, mais j'ai envie de venir te parler d'un BDiste que j'adore, qui a le pseudonyme de Zéro Calcaire. Zéro Calcaire. Zéro Calcaire s'est fait connaître à l'aide d'un blog qui était, je pense, zérocalcaire.it. Lui, il est italien. OK. Puis, pour expliquer un peu le pseudonyme Zéro Calcaire, c'est quelqu'un qui cherchait un pseudonyme très, très rapidement pour s'inscrire sur un forum. C'est la première chose qui est sortie, donc ça va être son nom pour toujours C'est maintenant. resté. Hein? Je suis quand même contente que le nom que j'ai choisi pour des forums à l'adolescence ne me colle pas à la peau jusqu'à la fin de ma vie. Ça se dit-tu? Écoute, c'était genre soit Hello Kitty, soit genre Bloody Painful Cactus 12, genre. Ouais. Cool Click Skate 2000. À l'époque, Ça, c'est le tien. Ça vieillit pas tout bien, mais Zéro Calcaire, c'est pas si peu. Ouais. Il y a un nom de plume intéressant. Non, c'est pas si mal. Puis, lui, il s'est fait surtout connaître par un blog qu'il publiait sur Internet où est-ce qu'il se mettait en scène avec sa bande d'amis dans le quartier romain de Rebibian, qui est un quartier du nord-ouest de la ville de Rome. Mm-hmm. Puis là-dedans, on est vraiment très, très loin là, du quartier touristique. Là. C'est comme si quelqu'un disait genre comme « Hey, l'ancienne Lorette Power! » Mais là... On est loin du vieux. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance très, très fort pour Rebibian, qui est un quartier dans lequel il y a une prison et un mammouth. Un mammouth aussi. Un mammouth. Oui. La prison, ça, je le savais, parce qu'il y a un des romans de Goliarda Sapienza qui s'appelle L'Université de Rebibian, où est-ce qu'elle raconte qu'elle a fait un séjour en prison. Puis c'est ça qu'elle nous décrit. Puis, le mammouth, par contre, là, j'ai vraiment douté. Je me suis dit, est-ce qu'il nous raconte ça dans toutes ses bandes dessinées? Mais dans le fond, c'est pas vrai. Puis, il se demande, tu sais, comme à quel point, jusqu'où la blague va aller. Mais non, j'ai fait mes recherches. Il y a effectivement un mammouth à Rebibian. À un certain moment donné, ils ont fait des excavations pour un stationnement et ils ont découvert des restes qui dataient du Pléistocène. Wow. Comme le dirait Charles Beauchesne, on dirait que c'est un enfant qui veut prononcer le mot plasticine avec de la plasticine dans la bouche. Wow, j'adore ça. Puis, j'aime tellement ces bandes dessinées-là parce que Zéro Calcaire, avec sa bande d'amis, ça donne le même sentiment que quand on rentre à la maison. On a toujours les mêmes amis qui reviennent. On a Sarah, on a Katia, on a le sanglier, on a un tatou géant. Oui, Zéro Calcaire a une espèce de tatou géant qui l'accompagne. C'est un peu comme la voix de sa conscience. Okay. Et c'est probablement la pire conscience qu'on pourrait donner à quelqu'un. Ah non, mais le sanglier... Déjà, Zéro Calcaire, c'est un grand anxieux, mais le sanglier lui en rajoute sur les épaules à tout moment. Non, mais là, est-ce que ce qu'elle t'a dit, c'était vrai? Non, mais là, t'es sûre qu'elle est sérieuse? C'est la voix du doute. Là. Oh mon Dieu, c'est terrible. Là. C'est vraiment épouvantable comme personnage. Donc, est-ce que c'est toujours... là, je vois un poulpe à la gorge. Là. Fait que ce que je vois, c'est qu'il y a un peu de fantastique autour de tout ça. Là, ou pas tant que... Ben là, c'est sûr que s'il y a un tatou géant qui y parle, c'est un peu fantastique. Là. Pas nécessairement. Ouais, c'est ça, pas nécessairement. Tout est vraisemblable dans ce qu'on nous raconte. À part que, bon, Zéro Calcaire,
il part souvent dans sa tête, dans des délires. Comme dans Un poulpe à la gorge, il nous raconte... C'est un récit qui se déroule à 3 époques de sa vie. Puis, il nous raconte que quand il était à l'école primaire, il a menti à quelqu'un. Mais ça a vraiment eu des répercussions disproportionnées sur l'ensemble de sa vie. C'est vraiment une intrigue qu'on va suivre sur 20 ans. Puis, c'est juste un mensonge d'enfant de 8 ans qui va partir le bal. Puis, lui utilise souvent des métaphores pour expliquer son propos. Dans Un poulpe à la gorge, il va décrire le mensonge comme une espèce de tentacule qui va lui enserrer la gorge, puis qui l'empêche de respirer. À la fin, on va avoir la résolution. Donc, on se débarrasse du fameux tentacule métaphorique, mais dans la dernière case, on se rend compte que, bon, on s'en est débarrassé d'un, mais il y en a au moins 72 autres. Donc, on n'est pas tiré d'affaire. Non, on ne compte pas qu'un mensonge dans la vie. Non, effectivement. Puis, c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui va beaucoup, pas s'apitoyer sur lui-même, mais qui va beaucoup intérioriser ses malaises, qui est pas très dégourdi, au contraire de son amie Sarah, qui a énormément de répartie. Donc, quand lui se met à culpabiliser pour des affaires incroyables, elle est capable de balayer ça d'un coup de la main. Oui, elle te leur craint un peu. Ou quand, justement... il se met à lui donner des espèces d'explications qui n'ont pas de bon sens. Là. Mais on sait qu'il est en train de la bullshiter. Là. Puis elle, là, elle lui renvoie d'en face là, à fond la caisse. Donc, il y a combien de livres? Là, tu en as 4, non 5 avec nous ce matin. Il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça? Pas tous apportés. Cool. La majorité, ça va être des récits d'adolescence, des récits qui se déroulent au début de l'âge adulte. À chaque fois, ça fait un petit peu le même sentiment que quand on avait eu le déclin de l'Empire américain, puis ensuite, on a eu les invasions barbares, on voyait un peu où chacun des personnages était rendu, comment il avait mené sa vie. On va avoir un peu le même genre de suivi avec les personnages. Donc, on va avoir Sarah qui, depuis le début, depuis qu'elle est jeune, elle veut devenir enseignante. Puis, elle n'y arrive pas. Dans toutes les bandes dessinées, elle essaye, puis ça ne fonctionne jamais. Puis... ça va être un peu... ça va être un peu un motif quand ils arrivent à l'âge adulte. À partir de quel moment tu te dis que, ben là, t'as manqué ta chance puis c'est terminé. Ouais. Ou bien, il y a 2 amis qui sont comme un peu moins sérieux. C'est des grands enfants. Il y en a un qui est représenté sous forme de sanglier. Le sanglier, il explique tout par le sexe. Lui, il veut se mettre tout le temps. C'est l'ami qui va apporter comme 45 condoms pour une fin de semaine de camping parce que d'un coup que... sinon, il y a son ami Seiko. Seiko, lui, sa job, c'est de jouer au poker sur Internet. Puis à chaque fois qu'on lui dit que c'est pas un boulot, il fait « Hey, wow, là, je fais même les tournois américains, là, il y a le décalage horaire. Franchement, là, ça demande de la motivation, là, faire les tournois américains. » Puis, à chaque fois, on se demande « Mais mon Dieu, mais quel genre d'adulte ça va donner? » Puis on finit par l'avoir, là, c'est magnifique. Et est-ce que, justement, on parle d'adultes, à quelle clientèle est-ce que tu penses que ça peut s'adresser, ces bandes dessinées-là, à partir de quel âge? Moi, je pense qu'à partir de jeunes adultes, on devrait être correct. Là, moi, c'est sûr que ça vient me chercher parce que Zéro Calcaire, il est né en 1983, donc on a exactement les mêmes références culturelles. Donc, quand il fait des clins d'œil à Mario Bros, aux Power Rangers, au Pokémon, c'est sûr qu'on va jouer dans la même cour. Mais même à ça, il y a quelque chose d'universel là-dedans qui vient tous nous chercher. On a tous fait des affaires caves quand on était jeunes, qui nous réveillent la nuit. On fait « Ah oui, maudit, cette fois-là, où est-ce que j'ai eu l'air niaiseuse? » Puis là, merde, là, ça fait 20 ans, là, c'est correct, là, on peut passer par-dessus. Mais juste de voir son expression faciale... je me reconnais un peu. Tu sais, quelqu'un qui s'est tourmenté, qui se remet en doute, un peu anxieux, ça se peut-tu que... Ouais, t'as plus de cheveux quand même. Oui. Plus de cheveux, moins de sourcils. Moins de sourcils, c'est au moins ça, effectivement. Mais je trouve que c'est un personnage qui peut être attachant pour ça. Parce qu'il est très humain, dans le fond. Là, il est très humain. On se reconnaît beaucoup là-dedans. Bon, là, c'est sûr que c'est exacerbé parce que c'est Zéro Calcaire, puis il est une drama queen. Mais il y a... Je sais pas, moi, j'ai pour m'en dire que l'amitié, c'est se permettre de révéler ses vulnérabilités. Lui nous en révèle énormément. C'est un langage qui me parle énormément aussi. Donc, rencontrer Zéro Calcaire dans la vraie vie
peu importe à quel point ce qu'il raconte est vrai ou pas vrai ou exagéré, on a vraiment le sentiment de faire partie de la bande. Comme il y a pas longtemps, moi, j'avais écouté un documentaire sur Renaud. Renaud, c'est pas tant ma génération, mais ça semblait être le même langage qui parlait un peu à tout un chacun. Puis, les gens n'avaient aucune gêne à inviter Renaud à prendre une bière chez eux, à l'inviter à un voyage de pêche. Moi, je ferais la même chose, même si on s'est jamais connus de toute notre vie. J'ai l'impression de faire partie de la bande. Parce qu'il se démontre, il se dévoile en toute vulnérabilité. Puis ça, c'est invitant parce que tu te dis, on l'est tous déjà, hein, vulnérable à quelque part, c'est juste qu'on le montre pas tous. Mais quand quelqu'un le fait, on dirait qu'on se dit, ça se fait, ça. Oui, totalement. Totalement, c'est le genre de choses dont on parle jamais. C'est ça, effectivement. Donc, ça le rend très, très attachant. Zéro calcaire. Donc, un dessinateur, un écrivain, un BDiste, comment on appelle ça? Il fait les deux. Donc, BDiste, il est à la fois au scénario puis au dessin. On invite les gens à aller regarder ça et se les procurer du côté de la librairie Pantoute. Magnifique suggestion d'Émilie Roy-Brière, qui est gérante de plancher. C'est toujours un grand plaisir, Émilie. À quoi ressemble ton été, là? T'as-tu des voyages de prévus? T'as-tu des vacances de prévus ou pas grand-chose? Pas énormément de trucs. Moi, j'accueille les touristes dans le Vieux-Québec. Ben oui, c'est clair. À la fin de l'été, quand ça va être terminé, je vais aller à l'île Verte pour la première fois de ma vie. Et là, il y a un musée du squelette. Oui. Je suis vraiment très excitée par ce musée du squelette. Je pense que ça va être une belle visite. Tu verras nous en reparler à l'automne. OK, super. Émilie Roy-Brière, merci beaucoup. Passe une belle journée. Oui, merci toi aussi. À bientôt. Bye-bye. 8h44 maintenant sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. J'espère que ça se passe bien pour vous ce matin. C'est un plaisir de vous savoir à l'écoute. En musique, voici Gabé avec Cerise. Cette chronique vous a été offerte par la librairie Pantoute, Saint-Roch et Vieux-Québec. Tu avais quelque chose sur la tête, mais c'est parti comme ça. Quand tu y pensais, plus de calotte dans le garde-robe, ça fait du bien aux cheveux.
L'excellente Gabé avec sa chanson Cerise sur les ondes de CKIA 88.3, la radio urbaine de Québec. On est mardi, le 12 mai 2026. La semaine est officiellement lancée. On a encore du soleil ce matin sur la basse ville de Québec. C'est une excellente nouvelle. Le maximum est à 13 degrés aujourd'hui.